Vous regardez France 24, ravi de vous retrouver à l'heure de Paris Direct. C'est parti pour 3 heures d'informations non-stop dont voici tout de suite les principaux titres. Et ce bilan terrible, 40 morts à une soixantaine de blessés à Ragnounès. Allez, une image pour commencer et tenter de comprendre l'ampleur de cette frappe menée à Ragnounès la nuit dernière. Large cratère visible ce matin dans l'enclave palestinienne. Et ce bilan très lourd, 40 Palestiniens ont péri, une soixantaine ont également été blessés dans cette attaque. Voilà, et puis une réaction après cette frappe, celle du ministre israélien de la Défense. Il estime que le Hamas, en tant que formation militaire, je le cite, n'existe plus. Aucun répit, non plus dans la guerre en Ukraine. Vous allez le voir, ces dernières 24 heures, l'armée russe a frappé les infrastructures énergétiques dans pas moins de 8 régions distinctes, selon le ministre de l'Énergie, qui s'exprimait ce matin. Il y a plusieurs blessés également. Le Kremlin a dit avoir intercepté 144 engins. Une première dans cette guerre qui se déplace peu à peu. Le point tout de suite avec Thibaut Franceschi. Et on s'arrête à présent sur l'un des temps forts de la campagne américaine. Le tout premier débat présidentiel entre Kamala Harris et Donald Trump. Depuis le retrait de Joe Biden, ce sera la première fois que les deux candidats se font face. Ce sera à Philadelphie, rendez-vous convoqué ce soir à 21h, heure américaine. Le camp démocrate et Harris sont déjà sur place. Voilà, débat qui s'annonce palpitant, que vous pourrez évidemment suivre en direct sur notre antenne à 3h du matin de Paris. Je vous invite également à nous retrouver à 14h30 tout à l'heure. En France, c'est toujours la grande inconnue concernant le nouveau gouvernement. Les tractations vont se poursuivre aujourd'hui encore. Michel Barnier multiplie les consultations de tous bords. 30 milliards d'euros, je vous le disais, sont nécessaires afin de ramener le déficit dans les clous. Alors, le futur gouvernement pourra-t-il éviter d'augmenter les impôts? Pour l'instant, le Premier ministre estime qu'il faut une plus grande justice fiscale. Regardez. Et pas encore constituée, cette équipe fait déjà parler un ministère en particulier spécifiquement dédié à l'immigration, selon la rumeur démentie aujourd'hui de Michel Barnier. Le Premier ministre explique ne pas envisager de la créer. Une réflexion est en cours en ce sens, dit-il, sur la méthode comme sur les contours de cette politique très importante pour les Français. Il dit réfléchir aux moyens les plus efficaces pour obtenir des résultats. On aura l'occasion d'y revenir dans le club France 24 à 13h30, heure de Paris, dans l'instant Paul. Il n'est pas le seul à vouloir avancer sur le sujet. L'Allemagne a également annoncé étendre les contrôles migratoires à l'ensemble de ses frontières. Berlin juge cette mesure nécessaire pour la protection de la sécurité intérieure contre les menaces actuelles du terrorisme islamiste et de la criminalité transfrontalière, 2 semaines après l'attentat de Solingen revendiqué par le groupe État islamique. On fait le point en image tout de suite avec Cécile Galluccio. Et en août 2015, on se souvient d'Angela Merkel prononçant cette phrase devenue célèbre, « Wir schaffen das », nous y arriverons. Elle qui avait décidé d'ouvrir grand les frontières allemandes pour répondre à la crise migratoire. Bonjour Gauthier Rabinski. Elisabeth. On est près de 10 ans plus tard. C'est donc un pays qui fait marche arrière? Oui, mais qui se met lui-même dans une situation de faire marche arrière. Voilà, rétropédalage sur cette question de l'immigration, mais aussi sur l'Ukraine. On aura l'occasion d'y revenir une prochaine fois. Merci beaucoup Gauthier pour le décryptage. Voilà pour l'essentiel en cette mi-journée.